Bonjour tout le monde, je me présente Dr Danis, enseignant-chercheur de Stanford. Bon, je me présente, je m'appelle Mohamed Danis Feriani, je suis étudiant chez Subtech et encore collaborateur chez Orange Tunisie. Donc, je suis une formation d'ingénieur d'Orange Tunisie en collaboration avec Subtech. À vrai dire, je ne suis pas venu avec des slides, donc je suis venu avec des témoignages qu'on va commenter ensemble. On va aussi essayer de répondre à cette question: quelle est la place de l'humain à l'ère de l'intelligence artificielle? En fait, je suis de ceux qui pensent que tout tourne autour du ridicule, dangereux, évident. Quelle que soit la technologie, toute innovation, toute technologie est considérée tout d'abord comme ridicule, puis considérée comme dangereux, puis ça devient bien sûr évident. Donc, ridicule, on va prendre un exemple. Par exemple, Steve Jobs, lorsqu'il est venu chez IBM, il a demandé que les PC soient commercialisés et accessibles à tout le monde. Il a été traité entre parenthèses, d'idiot, parce que IBM vendait des machines à des milliers de dollars pour des business. Le B du mot IBM, c'est business. C'est pour ça qu'il a été traité d'idiot, entre parenthèses. Donc pour le dangereux, on va prendre un célèbre exemple du Thomas Edison. Il a acheté un éléphant du cirque. Il a électrocuté devant tout le monde, tout d'abord pour rivaliser Nikola Tesla, et deuxièmement pour dire que le courant alternatif est très dangereux et il ne faut pas l'adopter. Aujourd'hui, le courant alternatif, il est partout autour de nous, et donc ça devient évident. Donc on va commencer par le premier témoignage, une photo que j'aime beaucoup. Je présente M. Blake Lemoine. C'est un ingénieur et chercheur en AI chez Google. En fait, il a été viré de chez Google parce qu'il a publié une interview avec la Lambda, qui est l'intelligence artificielle de Google. Elle est très connue, cette interview. Donc, ils l'ont viré, et puis ils ont stoppé le programme, et puis ils l'ont repris après ça, quoi. Cette interview, elle est très connue sur Internet. Je vous conseille de suivre cette interview. Donc, entre parenthèses, moi, sincèrement, je le comprends, ce monsieur, parce que l'IA, aujourd'hui, elle dépose même des brevets d'innovation. Ça a été adopté par l'Afrique du Sud, ça a été adopté par aussi de l'Australie, mais pas encore par l'Union européenne et les Américains, pour des raisons d'éthique. Deuxième exemple. Heureusement que c'était une simulation, ça. Heureusement. Mais la plupart des scientifiques en IA considèrent ça, je vais reprendre le mot parce que c'est le premier meurtre prémédité volontaire d'une machine autonome sur l'humain. Ça, c'est la définition des scientifiques en IA. Donc ça, c'est un meurtre. C'est pas un accident. Le drone américain, le drone Predator exactement, à 17 millions de dollars, a tué son opérateur parce qu'il lui a demandé d'annuler la mission. Donc c'est un meurtre prémédité. Donc, moralité de l'histoire, l'IA peut nous atteindre physiquement. Donc, troisième exemple. Ici, c'est l'homme le plus craint de politique a été ridiculisé par son sosie IA. D'ailleurs, vous ne pouvez pas deviner qui est le vrai Poutine. Ouais. Ce monsieur a dit en 2017, une citation, c'est pas une citation, mais il a déclaré une déclaration en 2017 que celui qui maîtrisera l'IA dominera le monde. Peu de temps après, il a été déstabilisé par son propre sosie. Voilà. Moralité, non seulement elle peut nous atteindre émotionnellement, comme Blake Lemoine,
physiquement comme le drone prédateur, mais aussi elle peut avoir le pouvoir et le contrôle sur nous. Donc, pour remédier à ce pouvoir et cette nouvelle puissance, on doit impérativement développer notre intelligence naturelle humaine, par conséquent, évoluer notre éducation pour la rendre plus compétitive. Donc, ici, j'adore cette image, parce que ça commence par une formule mathématique toute mignonne. Je vais l'expliquer. Phi de K est proportionnel à grand A fois T. Phi pour dire flux, K pour dire knowledge, et le petit symbole, c'est proportionnel. Grand A, c'est la tension multipliée par le temps. Qu'est-ce que ça veut dire, cette formule? Ça veut dire tout simplement, si on veut télécharger de la connaissance, il faut payer en attention et en temps. C'est-à-dire, c'est pour ça que les Américains, par exemple, disent « pay attention ». C'est-à-dire, la seule monnaie, la seule monnaie d'échange pour apprendre, c'est l'attention et les temps. Il n'y a pas d'autre. Donc, on sait... Comment? Je continue? Ok. On sait que le jeu est le moyen naturel le plus redoutable pour capter l'attention. C'est pour ça une finale de Coupe du Monde attire plus d'attention que tout le milieu universitaire en 10 ans. Malheureusement, on le dit. C'est pour ça aussi il y a des stades de 100 000 personnes et pas des amphis de 100 000 personnes. C'est pour ça aussi, c'est Mohamed Kounaïma est mieux payé que moi. Alors, les biologistes savent très bien la puissance du jeu pour l'apprentissage. Ils savent que tous les animaux intelligents jouent pour apprendre. Pourquoi? Parce que le jeu vous corrige 2 fois par seconde. Parce que le jeu aussi a une très faible barrière d'entrée. Tu peux très vite commencer un jeu, mais tu ne peux pas t'arrêter. Donc, aussi, on a constaté que plus le comportement de l'animal est complexe, plus il joue pour apprendre. Mais ce qui est vraiment amusant, parce que chez nous aussi c'est comme ça, tous les travaux qui sont complexes, par exemple les astronautes jouent, les pilotes jouent et utilisent des simulateurs. Aujourd'hui, les médecins qui jouent 30 minutes avant une intervention sont plus performants de 15 à 35% que les autres, bien sûr. Ça, c'est une certitude. On n'est plus dans l'expérimental. Maintenant, les médecins doivent jouer avant une intervention avec des instruments. Donc, aujourd'hui, l'IA est présente dans certains programmes et structures éducatives, dans le travail aussi avec les astronautes, et même dans la vie de tous les jours, pas uniquement, par exemple, les voitures autonomes et les drones et les robots. Donc, je vais passer à la citation de M. Nasser, que je l'ai préparée. Encore une fois, c'est Rabelais. Il dit clairement que science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Aujourd'hui, on produit plus de connaissances que de sagesse. Si on veut maximiser notre profit de l'IA, il faut la traiter avec sagesse. Alors, pour répondre à la première question, quelle est la place de l'humain dans l'ère de l'intelligence artificielle, je vais dire une chose, que l'IA est le miroir de ce qu'on donne. Si on donne de la sagesse, on va avoir des drones qui distribuent des vaccins. Si on donne le pouvoir, on va avoir des drones qui peuvent nous tuer par millions. Merci beaucoup.